cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, Alors, bienvenue à ce nouvel épisode de notre podcast Entretien avec un guerrier. Aujourd'hui, on reçoit nul autre que mon professeur Chiane Nicolas-Saunier. Bonjour Chiane. Bonjour. Écoute, on va aller direct dans le vif du sujet parce que le sujet risque d'être très vif et très dense. J'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, dans le fond, d'où tu viens. C'est quoi ton lien avec Karaté Sanfuki? Fait que tout de suite, le lien est très là. Fait que si tu peux te présenter, ça va permettre aux gens de te situer dans l'histoire. Là. Ben, dans le fond, pour me situer dans l'histoire, moi, dans le fond, Kiyoshi Pierre Saunier se retrouve à être mon papa. Puis autrefois, ben, ma maman, avec lui, possédait les centres Sanfuki. Malheureusement, en chemin, ça s'est séparé. Mais je suis toujours avec lui. Puis c'est pas mal ça, d'où ce que je viens. C'est là. All right. Et dans le fond, ça fait combien de temps que tu fais du karaté? Là, dans le fond, tu as commencé au berceau? Ben, les arts, mon père a ouvert le col en 90, mais il faisait du karaté bien avant ça. Puis moi, comme que je dis, quand j'étais petit, il me montrait des vidéos qui étaient en cassette. Puis au lieu d'agripper son doigt, ben je bloquais son doigt. Mais quand il a ouvert son dojo, c'était moi son premier élève, c'est Tatami avec mon petit frère. Puis il nous enseignait sa passion. On vient de là. Fait que quand j'ai commencé, on peut pas le dire, sûrement dans le ventre à ma mère, je suis sorti avec 3 tours de cordon autour du cou. Je pense qu'elle a sauté de danse aérobique puis tout jusqu'à temps que je naisse. Puis jusqu'à aujourd'hui, là. Puis, dans le fond, en tant que fils de, c'est comment de se bâtir dans les arts martiaux quand ton père est déjà un professeur établi, puis tout ça, c'est comment tu vis ça quand tu es tout petit, en grandissant? Ben, quand je suis tout petit, je pense que j'ai vécu ça normalement. Des fois, on pensait que on était obligé à faire du karaté, même si on voulait pas, ben on nous emmenait, on nous traînait, puis c'est toi tu vas te rendre ceinture noire, t'arrêteras pas avant, mais je pense que ceinture noire c'est bon pour absolument tout le monde, fait que à cette heure adulte, moi je le comprends, fait que je pousse mes enfants à faire la même chose. Mes filles sont tous les deux ceinture noire, mais quand t'es petit, tu comprends pas, tu veux pas bouger, tu veux rester devant la télévision, ton jeu vidéo, les ordinateurs existaient pas trop dans ce temps-là. Fait que, on n'avait pas le choix. Fait qu'on suivait, on faisait des arts martiaux. Puis même quand on voulait pas, ben, on se faisait traîner. Ouais, mais tu sais, moi, j'en parlais l'autre fois avec ma blonde. J'étais comme moi, si j'ai des enfants, c'est sûr qu'ils seront minimum ceinture noire. Tu sais, même s'ils n'aiment pas le karaté, juste que je sache qu'ils ont sa force de caractère, ils sachent se défendre par après, tu sais, tout ça. Tu veux lui donner une base, là. C'est ça, exact. Exact. Que, Black Belt, c'est la base, là, tu sais. Le monde est comme, oh, c'est tout. Non. Ça commence. Le début, oui. C'est ça. Mais là, dans le fond, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tu as combien de dojos là, que tu runs? Aujourd'hui, à mon actif, là, on a 4 dojos qu'on est propriétaire, mais avec mes élèves à moi qui ont suivi mes rêves, eux autres se sont ouverts des dojos aussi. Ça me fait 8 dojos, donc j'ai un petit pod dans les dojos, même si j'y vais pas. Je trouve ça incroyable. Je pense qu'en voyant ma passion, ils ont voulu s'accrocher à la même passion que moi, puis ça va juste aller en agrandissant, je crois, je l'espère. Ouais, c'est le fun. Puis ça creuse plus loin vers l'Ontario, là, tu sais. Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est cool. Là. Ouais, nous, on est du coin du Nord. On a pris l'Ouest. C'est correct. Nous autres, on va être dans le Sud, on va développer ça. La Rive-Sud et puis la Rive-Nord était déjà pas mal occupée. On s'est dit, on va trouver un nouveau territoire. Écoute, c'était trop évident, les arts martiaux, pour parler avec toi. J'aimerais ça qu'on fasse un lien avec une autre de tes passions. Parce que l'autre jour, on parlait, lors d'un cours privé, tu m'expliquais que la préparation mentale pour un tournoi de cartes, ça ressemble à la préparation mentale pour un tournoi de
de karaté, finalement. Fait que j'aimerais ça que tu nous expliques ça. T'es rendu à quel niveau là-dedans? Là? C'est quoi les tournois que tu fais en ce moment? Ben, dans le fond, si on fait un lien au karaté en premier, moi, j'ai fait de la compétition depuis que je suis tout petit. Ouais. Ma première médaille, je regardais à matin avant de partir pour être sûr de la date dessus. Ma première médaille, je l'ai eue en 90. Fait que j'ai commencé la compétition jeune. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai fait de la compétition. Puis après 18 ans, ben, je me suis concentré sur mes élèves à moi parce que j'enseignais déjà. Moi, j'ai mentionné que je faisais du karaté, ça faisait longtemps, mais j'enseigne le karaté depuis que j'ai 14 ans. Puis je faisais les camps de jour même à ce temps-là. Mon père m'a acheté un scooter juste pour que je puisse me déplacer puis faire tout ça. Fait que j'entraînais déjà des élèves, mais rendu à 18 ans, j'ai dit, bon, ben regarde, moi, j'en ai fait assez. Je veux montrer ma passion aux autres, puis je veux qu'ils aillent gagner des places pour moi. Puis c'est là que j'ai commencé à monter ça. Puis l'adrénaline de compétition, on la perd jamais, je crois. Que même quand on y va, on dit même à nos jeunes, hey, ça va changer, tu seras plus nerveux. Non, c'est pas vrai, parce que quand tu perds cette nervosité-là, c'est que je pense que t'aimes plus ça. Fait qu'il faut vraiment que ce petit stress-là, il soit toujours en dedans de toi, puis que cette flamme-là, ben c'est ce qui allume ta compétition. Puis moi, je ressens cette petite flamme-là quand mes élèves y passent. Je suis quelqu'un qui est très émotionnel, puis quand mes élèves y gagnent, ben j'ai la boule dans la gorge, puis j'aime ça. Fait que je veux dire, je pense que je suis rendu à ce niveau-là. Puis la préparation, comme que je dis, moi, là, présentement, j'ai changé un petit peu. Avec les années, j'ai eu quelques blessures qui se réparent pas, malheureusement. Puis je voulais avoir cette piqûre-là. Puis les cartes, ben je trouve que ça m'a emmené un petit peu à la même étape de cette flamme-là. On parle des cartes, mais non, je suis pas un joueur de poker où je dépense pas beaucoup d'argent. Faut préciser quel type de cartes on parle. Là. Ah, c'est ça, c'est des trading card games en anglais, des jeux de cartes à échanger. Fait que pour ceux qui connaissent plus ça, Magic ou Pokémon. Mais là, présentement, il y a des cartes Dragon Ball qui sont reliées au karaté. Un petit peu, je trouve, c'est des personnages, ils ont des ceintures, ils font du combat. C'est super le fun. Puis dedans, je veux pas vanter le jeu Dragon Ball en même temps, on parle pour parler, mais je crois qu'ils ont regroupé tous les défauts des jeux comme Magic, Pokémon, puis les qualités. Ils ont retiré tous les défauts, puis ils ont tous mis les qualités de l'autre jeu. Ce qui fait un jeu qui est pas mal plus balancé, mais c'est sûr que les vieux de la vieille essayaient de dire ce jeu-là, il est pas mal meilleur. Lâche ton ancien jeu. Lâche ton Magic. C'est ça. C'est bien dur à dire. Mais tu sais, nous autres, on est encore jeunes. On s'est rendu compte qu'il y avait un fournisseur qui a décidé d'organiser quelque chose, puis ils sont beaucoup à l'écoute. Là, mettons, on a un commentaire, il y a une carte qui ne fit pas dans le format. On envoie un message, il écoute, puis la carte est retirée 1 ou 2 mois après. Fait que ce qui fait que cette flamme-là peut rester. Fait qu'on bâtit nos decks, tout. Puis en lien avec le karaté, j'expliquais justement à mes élèves l'autre fois, je dis, c'est malade, là. Moi, je m'en vais au tournoi régional. Puis au tournoi régional, j'ai pratiqué mes cartes à jouer avec mes amis quasiment 1 mois à 2 mois d'avance. Puis j'ai pas le temps, là. Comme on a dit tantôt, j'ai 4 écoles de karaté. Fait que le matin, on se lève, on gère les dojos. Il y a du monde, hier, ils m'ont demandé... C'est ça, il y a du monde qui m'ont demandé qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'ai répondu travail, mange, travail, mange, travail, je dors, je me relève, travail, mange. Ah, c'est la fête à ma fille, c'est vrai. Ah, ben oui. Je vais aller travailler, puis après ça, je vais aller à sa fête. C'est en plein ça, fait que c'est un petit peu difficile avec le temps, mais j'ai quand même trouvé le temps, après mes cours le soir, qui finit parfois même à 21h, à aller jouer jusqu'à minuit pour être capable de me pratiquer en vue de mes tournois. Puis même si je me suis pas classé au régional pour aller au national, j'ai tellement cru en moi qu'il y a des Last Chance Qualifiers qui appellent. Ils prennent un regroupement de personnes. Puis ce regroupement de personnes-là, si tu arrives première place dans ton regroupement de personnes, ils te classent pour les nationales. Mais je me suis entraîné pendant 5 mois, minimum 3 heures par jour avec mes cartes. Puis je suis arrivé au national, j'ai fait le Last Chance Qualifier, puis je suis rentré première place, puis j'ai fait les nationales. Fait que je dis, le monde, des fois, en karaté, on regarde ça. Moi, je voulais faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis entraîné pour. Là, je regarde mes élèves, je dis, ouais. Moi, je te montre une passe, là. Je t'ai vu en cours privé lundi. Là, on est vendredi. Tu t'en souviens plus. Qu'est-ce que t'as fait?
Tu sais, moi, ma carte, là, je l'ai lue, je l'ai relue. Puis quand je l'ai joué, je l'ai relu encore. Et je dis, toi, t'as pas relu ton kata, là. Je dis, ton kata, c'est ton histoire. Ouais. Ton histoire, si tu la connais pas par cœur dans ta tête, ben, tu es obligé de la lire. Ben, puis ton juge en avant, quand il te regarde, ben, il va voir que tu lis ton histoire. Ouais. Puis il pourra pas te juger à comparer de quelqu'un qui a son histoire à la perfection. Ah non, exactement. Ah, c'est bon, mais c'est ça. Puis moi, je me souviens que tu avais dit... tu nous avais dit, comme, tu sais, quand tu dis, j'ai pas eu le temps de m'entraîner, dis-moi, je pratique mes cartes, là, il est peut-être rendu 2 h du matin, mais c'est le seul temps que j'ai, mais je pratique mes cartes à 2 h du matin, tu sais. C'est comme... Ah ben, t'as toujours le temps. Là. Exact, je dis à c'est une mes question de élèves, choix, là, là. quand tu travailles tes quilles puis tu travailles ta face agressive, là, brosse-toi les dents le soir, là. Pendant que t'as pâte à dents dans la bouche, dépose ta pâte à dents puis regarde-toi avec des visages fâchés dans le miroir. Puis tu vas voir comment que t'es méchant devant ton miroir. Il y a un temps partout. Tu fais du karaté dans la douche, tu fais du karaté en te brossant les dents. Si ton karaté il est pas partout, ben comment que tu veux aller au plus haut? Ça peut pas être donné, là. Puis j'aimerais ça savoir aussi, à travers toutes ces années-là, dans le fond, tu as fait de la compétition jusqu'à 18 ans, tu dois avoir des anecdotes, il y a dû arriver des affaires que tu fais comme... T'as arrêté en quelle année la Souvenir compé? inoubliable. C'est pas j'en ai fait beaucoup, mais je t'ai pas vu. La compétition, comme que je dis, j'ai arrêté, j'avais 18 ans. Là, il faudrait faire le calcul. Je suis rendu à 33 ans. Ça fait... en 2005. OK, pas mal quand j'ai commencé. Une couple d'années, là. Mais tu sais, j'ai refait une compétition par-ci, par-là. Les compétitions que j'étais sûr où ce que je rentrais premier puis qu'il y avait des bourses par après pour adultes, le fun, c'est des ça. adultes. Autrefois, tu sais, je faisais beaucoup de combats. J'étais très pesant pour mon niveau d'âge. Puis, je dirais, même tous les grands noms en combat à Star qui ont continué à faire du combat. Là. On Doucet, a Jonathan Doucet, Jason Grenier, il y avait Patrick Desjardins dans le temps. Une couple de monde, on fightait, on se retrouvait pas mal toute la gang ensemble. Puis, c'était toujours ces mêmes 4 noms-là avec le mien qui se retrouvaient dans le top. Puis les autres, tu sais, on n'a pas appris leur nom parce qu'eux autres, ils se faisaient débarquer. Mais à Star, tu sais, on regarde les catégories de compétition, mais c'était pas ça. On dit dans le temps, mais je suis pas si vieux que ça. Non, mais je me rappelle, on était au Québec Open. Là. J'ai fait 21 combats pour arriver en semi-finale. J'ai perdu la semi-finale. J'ai fait un combat pour 3-4e place. Puis je suis rendu 3e place. Mais à Star, tu fais plus jamais ça. 21 4 combats, t'arrives en 4 finale. combats, t'es en finale. 21 combats. Hey, on était en 2011, 50... Un petit peu plus que 53 participants, mais je m'en souviens plus. Là. Je pense que j'avais 8 ou 9 ans dans cette catégorie-là. Mais déjà à 9 ans, je faisais 5 pieds. Je pesais déjà quasiment à 120, 140 livres là, entre les deux. Fait que j'étais une machine à destruction dans mes catégories. Puis je faisais du kata aussi, mais le kata, vu que j'étais un petit peu plus pesant, ben ma force était plus développée au niveau de mon corps que les autres qui étaient un petit peu plus minces que moi à côté. Fait que c'est ce qui faisait que je me débarquais. En armée, là? En kata armé. Je faisais pas de kata open. Tu veux une anecdote de compétition, là, en v'là une. Là. La fois que tu as essayé l'open. Non, mais j'ai fait beaucoup d'open. Mais celle qui m'a le plus traumatisé, un jour, j'étais au tournoi de Kicks, puis on est sur le stage au milieu, puis c'est Clermont Poulain qui est assis en plein milieu. Puis je fais un kata open de la mort, là. J'ai des belles positions, puis tu sais, c'est mon père qui m'enseigne. Là, puis il me tape sur la tête quand on a le pouce décollé, que je regarde pas à bonne place ou que mon visage est pas bien posturé, là, que j'ai pas un visage agressif. Lui, il s'en vient me voir à la fin de la catégorie. Il m'avait mis 2e place. J'ai fini 2e place. Puis il me dit, « Ouais, ton karaté, il est exceptionnel, mais ta gymnastique, il en manque un peu. » Attends, là. Toi qui autrefois étais le prof à mon père, qu'on respecte, tu viens de me dire que mon karaté est exceptionnel, mais qu'il me manquait de gymnastique dans mon kata. On fait quoi, là? Dans le temps, il n'y avait pas ça d'extrême, puis de créatif, puis tout ça. Tout le monde faisait du open. Puis le mouvement le plus cool, là, c'était une roue sans main dans ton kata, là. Puis je veux dire, demandez-le à qui vous voulez. Dans ma vie, dans ma carrière de karaté, jusqu'à là,
J'ai fait tous les moves de karaté qui existent, à part les backflips et les moves qui s'en vont par en arrière. Là. Avec roue sans main, gainer aerial, raise 540, je fais un 720, là, puis je pèse 250 livres. Là. Fait que j'en ai fait des tricks de karaté. Fait que c'est ça, c'est une autre anecdote de karaté qui m'a fait comme, ouais, là, open, je vais mettre ça. C'est pas pour moi, là. Mais j'ai continué en armes, puis j'ai fait beaucoup de tricks d'armes, puis dans mes catégories, j'étais souvent le premier à emmener des mouvements nouveaux, puis qu'après ça, je faisais comme, OK, prochaine compétition. Oh, il y en a un qui a pris mon mouvement. Aujourd'hui, justement, avec le freestyle puis l'extrême, trouves-tu que c'est mieux géré, ces divisions-là, au lieu de mettre tout le monde ensemble? Tu sais, comme là, ça serait plus... Le freestyle, c'est plus que ta version à toi, qu'est-ce que tu aimerais mieux du open, tu sais? Oui, mais c'est mieux géré, mais entre les deux, j'aurais une catégorie qui est entre les deux. Je ferais une catégorie armée, mais pas de kick. Tu peux le lancer, tu peux faire des tricks autour de toi. Je veux dire, c'est de la dextérité, ça. La dextérité, que tu payes 700 livres, que tu en payes 50. Comme Alex Barry ou Jay Lucien dans le temps, leur kata, il n'y avait pas de backflip, mais c'était les deux premiers de tout le temps. Là, mais je veux dire que si ton kata créatif te permet de pas le lancer, ça met une restriction à ton kata. Je veux dire, tous les moves de beau qui existent à la terre, je peux te les faire là. Peut-être pas les 3 tours et demi, là, mais jusqu'aux 2 tours, je peux les faire. Sauf que si je rentre dans cette catégorie-là, ben, on va s'en aller en extrême. Là, il y en a un qui va faire un flash, boing, 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 boing par là, puis son kata, il va être gagné parce qu'il a fait 2 chop punch avec un kama. Comme, tu sais, extrême, on va appeler ça un... pas extrême karaté, il va être extrême mouvement spectaculaire. Tricking. C'est plus ça qu'on parle. Tu veux avoir un kata, catégorie tricking, vas-y, ça me dérange pas. Je comprends. Il devrait avoir une autre catégorie encore. Une catégorie créative ou extrême sans mouvement de tricking, puis une catégorie avec mouvement de tricking. Puis même, il y a plusieurs élèves, je pense, qui aimeraient ça aussi. Là. Il y en a qui sont super bons, mais qui sont au sol puis qui peuvent pas faire comme certaines personnes. Là. Je comprends. Moi, je suis d'accord. Moi aussi, je pense que c'est quelque chose qui empêche les gens, parce que tu sais aussi, faire les backflips, tout ça dépendant de ton dojo, ben des fois, il faut avoir des ressources extérieures que des fois, les parents ne peuvent pas permettre. Fait que des fois, tu fais pas d'open parce que tu peux pas. Pas parce que tu veux pas, parce que tu peux pas. Ça, c'est plate. Ben, tu sais, si tu veux bien l'enseigner, ça prend quand même un peu d'outils, là, tu sais, comme pour monter quelqu'un à faire ça. Fait que, Puis il faut, tu sais, sans dire que les professeurs doivent être capables de tout faire, il faut quand même que tu aies des notions de base aussi, puis que tu aies une certaine habilité. Il ne faut pas que tu saches le faire, mais il faut que tu regardes de l'enseigner. Capable de l'enseigner. Mais si tu pas l'enseigner, tu envoies ton élève à une école de gym la plus proche, merci, bonsoir. Là, mais ça ne veut pas dire que le parent peut s'offrir ça, ou plus de temps, ou plus de ci. Non, c'est ça. Et voilà, fait que des anecdotes de compétition, on pourrait y passer la nuit. Là. Moi, je me rappelle, avec nos vieux Game Boy gris, on était les amis autour de la table, puis quand on partait en compétition, on partait tout le temps une journée d'avance, on avait un hôtel, on allait manger au restaurant. Fait que, du plus longtemps que je me souviens, là, on partait, on allait faire des compétitions à Québec, on se faisait réveiller à 4 heures du matin, on partait le matin avec mon père puis ma mère, on s'en allait en compétition, on revenait, c'était rock'n'roll. Là, je veux dire, à cette heure, je pense que je fais subir un petit peu la même affaire à mes filles. En ayant 4 écoles, non, c'est ça. Puis comment ça se passe? Comment vous gérez ça au quotidien? Parce que moi, j'en ai 2. On dirait que j'ai suivi l'exemple à quelqu'un, mais j'arrête à 2. Je confirme. Non, mais écoute, avec des enfants en plus, je sais pas comment ils font. Attends d'avoir des instructeurs. Pour vrai, j'ai vraiment beaucoup d'admiration. On a commencé tranquillement. Au début de base, on a des longues histoires qu'on va passer à côté. J'ai enseigné pour ma mère plusieurs temps, de 14 ans à... Puis là, ça fait 6 ans que j'étais avec mon père. C'était pas une question que je le boudais ou je voulais tourner quoi que ce soit. C'était familial. Puis là, j'ai décidé que j'étais ici. Puis là, mon père, il me dit, ben, let's go, tu veux t'en ouvrir un, puis on part ça. Puis j'ai décidé de partir. Puis en même temps, j'avais ma demi-sœur, qui est Mélanie, qui avait la chute, puis qui se retrouvait à être vraiment loin, puis elle voulait plus. Fait que là, elle dit, je vais te donner
la chute. Justement, toi, tu viens de la chute. Ouais, j'étais là à l'époque. Michael, il était là tout petit. Il a commencé quand Mélanie, Mélanie était là. Toi, t'as commencé avec Mélanie, ok. Non, moi j'ai commencé avec Chian, mais mon garçon Non, mais je a veux dire, t'es commencé. arrivé dans Sunfuki Exact. pendant que t'as rencontré Sunfuki avec Mélanie. Ouais, Mélanie, Ok, ok. puis voyons. C'est Ricardo. Ricardo qui qui était là avec Mélanie dans le Oh temps. my God, C'est ok. Ricardo qui donnait les cours avec Wow. Mélanie, puis c'est ça. Nous, on a commencé, moi puis Sandra, quand Chian est arrivé. Ok. Ouais, c'est ça, mais moi, je connaissais pas ces élèves-là, là, Non. puis eux autres, tu sais, ils me connaissaient pas. Quand je suis arrivé, Mélanie a dit « Ah, ben oui, je vais passer la première soirée avec toi. Je vais t'expliquer le système d'alarme, les lumières. Je vais dire un bye-bye à mes élèves en même temps. » Puis ça s'est pas passé comme ça. Ça a été Bonjour Nicolas, ça va bien? Tiens, voilà les clés. Le code, c'est bip, 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 bip. Puis là, tu rentres à l'intérieur, c'est tes élèves. Moi, je t'occupais. Bye! Elle embarque dans son char, puis elle s'en va. C'est comme ça que ça s'est produit. Fait que voilà ma première école. Fait que je suis rentré dans l'école. Il y avait une couple d'élèves. Je crois que dans le temps, elle avait à peu près 12 et 14 Il y avait juste des enfants, C'est ça, il y là. avait juste Il y des avait pas de enfants, il n'y cours avait pas d'adultes. d'adultes. Puis tranquillement, pas vite, j'ai attiré une clientèle adulte. Puis présentement, tous mes adultes là-bas sont toutes ceintures noires. On a 8 ceintures noires Ou sur sont un partis cours ouvrir des dojos ailleurs. qui ont ouvert des dojos ailleurs. Fait que présentement, j'ai fermé mon cours adulte parce que tous mes Ah ouais, adultes hein? que j'ai montés là-bas, ils ont une école Excusez. où ils m'aident sur les cours. Où il enseigne. Ouais, c'est Ok. ça. Ben, un cours d'instructeur. Non, mais c'est ça. On a fait un cours instructeur un moment donné, Ah ouais. mais ils aiment ça. Mais là, aussi, on aime ça, tu sais, être avec des nouvelles personnes, Ouais. travailler avec Ah ouais. d'autres personnes. C'est clair. Fait que là, ils ont décidé de venir à mon école qui est à Saint-Canute. Mais là, Saint-Canute, c'était pas ma deuxième école. On a ouvert à Sainte-Agathe-des-Monts. Ouais, dans le temps. Ouais. Dans le temps, j'avais Sainte-Agathe-des-Monts. J'ai été propriétaire pendant 50 ans. Là, vous allez entendre Christophe sur son podcast. Ouais, éventuellement. Ouais. Éventuellement. Ben, moi, Christophe, c'était un de mes élèves là-bas. Il a étudié avec moi. On a travaillé fort. Puis c'est que Sainte-Agathe, d'où ce que j'habitais, c'était minimum 1 heure de route aller, 1 heure de route revenir. Ouais. Oui, il n'y avait pas de trafic, mais C'est long. hein. anecdote rapide, j'ai eu un Nissan Sentra pendant 3 ans, puis je l'ai retourné à 166 000 km. Wow. My God. Le concessionnaire se demandait qu'est-ce que j'avais fait, 50 là, 000 mais kilos par année. là. Ouais. c'est Wow. c'est malade, là. Fait que, tu sais, en tempête, je finissais mon cours le soir, je voyais qu'il avait commencé à neiger. Il y avait un 2-3 pouces de neige, puis là, j'étais déjà, oh non. Jusqu'à Sainte-Adèle, ça pouvait prendre 1 heure descendre, puis j'arrivais chez nous, là, il était 11 heures passées, là, c'était assez difficile, là. Ah, c'est l'enfer, vraiment. Puis c'est quoi le challenge? Parce que toi, dans le fond, tes écoles sont situées dans des plus petites municipalités, tu sais. Tu penses-tu que c'est plus difficile de le faire dans des petites villes ou c'est comme plus facile parce qu'il n'y a rien? Tu sais, comme Ben, activité? j'ai pas un challenge. Tu me demandais comment que je faisais pour gérer ça. Là, présentement, on a Saint-Canute puis Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'est nouveau, ça fait à peu près 3 semaines. On a La Chute, puis on a Saint-Hippolyte. Saint-Hippolyte, c'est à côté de chez moi. c'est ça. Saint-Hippolyte, c'est un ancien dojo qui était là. La personne a fait à peu près 1 an, Ouais. puis il a trouvé que c'était pas intéressant dans notre coin, qu'il n'y avait pas assez de clientèle, puis il a juste décidé de fermer. Puis moi, de ses clients à lui, j'ai eu maximum 3 personnes, puis c'était même pas le même style que moi. Fait que pour répondre à la question de est-ce que c'est un challenge, dans le fond, d'avoir une petite municipalité, je trouve pas. Non. C'est d'apprendre à connaître les secteurs, puis dans chaque c'est ça. secteur, les personnes vont venir te voir, ils vont essayer. Je te dirais que la qualité de l'enseignement qu'on donne va faire que l'élève rentre, puis Il reste. il va rester puis s'accrocher au professeur. Ben, c'est tellement plus... Non, ben, je ne vais pas parler, c'est que la qualité est tellement plus élevée parce que moi aussi, je viens de Saint-Rémy, puis, tu sais, sur mon cours, il n'y a pas 25 enfants. Il y en a, ben, au début, là, je veux dire, tu sais, il y en a 6-8. Ouais, au début, quand t'as ouvert. Ça niaise pas, les enfants, ça écoute, les parents, c'est sûr qu'ils restent. Tu sais, des fois, quand t'en as 30 dans le cours, t'es tout seul au début, ça se peut que ça ait un petit peu de désordre le temps que t'as des instructeurs, tout ça. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est un avantage. C'est sûr, il y a des avantages et des désavantages, mais ça, c'en est un. Tu sais. Ouais.
La place la plus difficile, je vous dirais, c'est justement à la chute parce qu'on est une école satellite. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les satellites, c'est une école qui est ouverte maximum 2 jours par semaine. Puis on loue un gymnase d'école ou un endroit. Ouais. Puis moi, je suis dans un gymnase d'école, mais quand tu es toute seule parce que ton assistant s'est pas présenté, puis j'ai des groupes de 20 à 30 enfants, puis c'est un groupe 7 ans et moins, c'est pas séparé 2, 4, 5, 7 dans un satellite, puis qu'il y en a 2 qui décident qu'ils courent dans le gymnase, malheureusement, je peux pas les rattraper, là. Oui, certains parents... C'est grand plus, le gymnase à la chute. C'est ça, c'est grand. Tu sais, certains parents, là, ils vont regarder par la fenêtre et ils vont faire comme... Ils s'occupent pas de mon enfant. Ben non, pas aujourd'hui. La prochaine fois, mon assistant va être là. Malheureusement, il était pas là aujourd'hui, puis lui, il va courir après. Mais, tu sais, on veut aussi avoir quelqu'un qui nous écoute, là. Comme qu'on dit aux clients, souvent, on va faire les cours d'essai. Les cours d'essai sont là pour ça. Moi, j'en ai qui ont commencé à 16 mois, mais ils étaient capables de me répondre oui, chiane, non chiane, puis faire ce que je demande. Puis il y en a qui ont 4 ans, puis qui ont encore de la difficulté à écouter. Tu sais, oui, on les essaye, on est là pour augmenter leur maturité, leur monter ces choses-là, mais malheureusement, quand quelqu'un veut pas, fait que tu sais, je leur dis, t'es sûr que tu veux faire du karaté, mon grand, là? Parce que t'as encore le temps de choisir, t'es jeune, t'es là, ben oui, je veux ça. Ben si tu veux m'écouter, puis tu veux faire du karaté, écoute-moi, on place les mains dans notre dos, suis-moi. Mais quand l'enfant, il me regarde, puis non! Puis là, il part à courir. Tu sais, c'est une autre histoire. Mais chaque municipalité, dans mes 4 dojos, tu vas avoir du monde qui sont vraiment, vraiment très différents, là. Je les comparerai pas aujourd'hui, mais tu sais, chaque place a son propre défi. Ah ouais, c'est ça, c'est clair. Là. All right, cool. Puis sinon, à part les cartes, qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps libre, c'est-à-dire jamais? Jamais. Ben, autrefois, j'étais un gamer, on pouvait dire ça de même, là, mais j'ai arrivé à me contrôler quand que les enfants sont nés. Parce que, comme que je disais plus tôt, j'ai 2 enfants. Il y en a une qui a 11 ans, l'autre va avoir 10 ans dans quelques jours, le 20 février. Quand j'étais plus jeune, ben, je m'assoyais devant mon ordinateur quand je revenais de l'école, puis jusqu'à temps de me coucher, là, juste dire que ça m'écœurait d'aller me laver puis manger. Puis tranquillement, pas vite, j'ai connu ma femme, on s'est connus, on est en appartement, j'étais encore gamer. Quand j'avais le temps, le travail prenait la place, puis j'ai pas toujours eu mes écoles de karaté. Non, ça va faire 6 ans là, que j'ai mes écoles à moi, fait que quand que je rentrais au karaté, je faisais ce que j'avais à faire, je partais chez nous, j'avais pas de gestion, rien à penser. Là. Moi, j'avais mon chiffre à faire, c'est tout comme une personne qui travaille normal. Fait que, pour le monde qui nous demande, qu'est-ce que tu fais, toi, dans ta journée? T'es bien, hein? Tu travailles juste le soir? Ben, désolé, je te raconterai pas qu'est-ce que j'ai à faire dans mes journées, surtout pas avec 4 écoles de karaté. Souvent, là, il faut qu'on se lève tôt le matin. On se lève les filles à 6 heures le matin, puis... T'as pas juste les écoles de karaté aussi, tu gères genre les kamas, des affaires de même. Ouais, ben... Tu fais du taping. Non, mais je veux dire, ça apporte beaucoup de choses, là. C'est fou, là. Non, c'est ça. Fait que l'ordinateur a pris beaucoup de place, mais comme que je dis, là, on va revenir au Kama tout de suite après. On va finir mes autres temps de passion. Là, j'ai joué à des jeux comme ça, puis j'aimais beaucoup de personnes. World of Warcraft, on connaît. J'ai joué longtemps jusqu'à arrêter, puis faire des jeux de gun, puis tout le kit. Mais j'aimais bien monter des choses quand je me suis rendu compte que le karaté, mais je le faisais pour le bien, pour des gens, puis des personnes qui avaient besoin de concentration, puis ces choses-là. Puis j'ai vu dans ma passion que c'était un petit peu... Je ne veux pas comparer ça aux jeux vidéo un humain, mais oui, je vais donner des bonnes qualités à des personnes. Puis c'était quoi la... Ah oui, les kamas. Les kamas, ça, c'est une idée qu'on a eue parce qu'on a eu beaucoup de difficultés à avoir des kamas qui sont bons pour pas cher. Puis là, j'ai un de mes élèves qui travaille pour l'achat de performance puis qui me dit « Hey, moi, je connais un gars qui fait nos choses, le métal, tout le kit. » Il dit « Je vais tester de quoi pour toi? » Il dit « T'as-tu une paire de kamas pour moi? » Ben oui. Fait que là, j'ai shoot une paire de kamas que j'avais. J'avais une lame de brisée sur un vieux Kama GeForce. Fait que là, il fait faire un moule de lame, puis après ça, il essaye, il fait un Kama, il m'emmène ça, il dit « Tiens, fais tester ça au siège social. Puis en fin de compte, ils ont super aimé l'idée pour avoir un Kama de qualité
à moindre coût. Fait que là, on s'est embarqué là-dedans. Là. Il a été demandé à faire par plus grosse quantité pour peut-être fournir Hugo Sport et ces affaires-là. Mais lui, il a dit non. Il dit, je veux vraiment garder ça petit. C'est pour vous qu'on fait ça. Puis là, moi, j'ai pris en charge de faire le tape, justement, sur les camas. Fait qu'on comme si t'avais pas assez d'affaires à faire. Ça, on sépare la tâche en deux parce que c'est beaucoup de travail les faire. Mais le tape, habituellement, je réserve ma journée du jeudi pour faire ça. Quand j'ai pas de commande, ben, je m'en prends de backup d'avance parce que je dirais que faire une dizaine de tape grip sur des camas peut me prendre. Là, je me lève le matin, j'envoie les filles à l'école. À 8 heures, je m'assois, puis à 2 heures, là, j'ai fait mes 10 camas. Là, à 2h30, je pars, puis j'embarque ces cours privés, les cours de groupe, et etc. Là. C'est fou, pareil. Hein? Puis, fait que là, aujourd'hui, on n'a plus de temps pour jouer aux jeux vidéo, là, c'est ça? Plus de temps pour jouer aux jeux vidéo. Tu sais, c'est sûr que des fois, je vais m'asseoir. Là, présentement, tu sais, les jeux vidéo, je joue plus vraiment. Quand Pokémon est sorti, parce que je suis un fan de Pokémon, ça fait 20 ans que je suis ça, tu sais. Je pense que ma première blonde est venue me voir. Ben, c'était pas ma première, mais une de mes blondes. Ça fait 3 ans que j'étais avec. On rentre au secondaire, elle s'en vient me voir. Moi, je joue avec mes cartes Pokémon. Elle me dit, là, c'est moi ou c'est tes Pokémon? Je les regardé, j'ai dit, ça va être mes Pokémon. Il n'y avait aucun choix, là, tu sais, quand quelqu'un s'en vient te voir et qui te dit, je veux gérer ta vie, là, mais non, là. Fait que, tu sais, j'ai joué à Pokémon, là, puis, tu sais, je faisais du karaté, le monde me connaissait, puis tout. Puis je pense que dans ce coin-là, j'ai jamais été écœuré, même si j'étais le petit nerd dans mon coin qui jouait avec son Game Boy, puis qui tradait des cartes Pokémon. Fait que Pokémon, tu sais, comme que je dis, le nouveau jeu Sword and Shield a sorti, j'ai eu le temps de le finir. J'ai pris le temps de le finir, mais quand j'ai fini, j'ai passé au travail. Là, je fais comme, je regarde ma pile d'affaires qui est en arrière. Je fais, ouais, là, on a du rattrapage à faire. Fait que, sinon, je vais m'asseoir devant mon ordi, puis ça va être pour construire mes decks de cartes, pour aller voir, faire des simulations de qu'est-ce qui pourrait être bon, qu'est-ce qui pourrait être pas bon, parce que des fois, les cartes, je les ai pas, mais pour ceux qui connaissent pas ça, c'est des investissements. Là. Il y a des cartes qui valent entre 1 cent puis 500 $, là, puis habituellement, le prix, c'est en US. Fait que si j'ai pas la carte, ben moi, il faut que je sois sûr que la carte, elle va bien aller dans mon deck de cartes. Fait que je vais faire des simulations, on va les tester, on va tester les decks. Puis après ça, ben là, je commande mes cartes, puis on va faire les tournois. Puis j'essayais de t'amener là par toi-même, mais on n'est pas allé. Fait que je sais que tu aimes beaucoup voyager. Vous voyagez quand même, tu sais, comme à chaque année, mais tu sais, parce qu'on veut pas, quand on est propriétaire d'école, on n'a pas le temps de prendre des vacances souvent pendant l'année, mais je sais que vous y allez au moins une fois par année. As-tu des destinations que tu préfères ou c'est quoi votre place de prédilection? Il n'y a aucune destination que je crois que je préfère tant qu'on est en vacances. Tu pourrais me dire, je te laisse 3 jours. Yes, je vais être chez nous, je vais jouer avec mes cartes, je vais jouer à l'ordi, puis... C'est juste des fois se donner un break parce qu'on en a besoin. Souvent, on prend nos vacances, on le sait, pendant le temps des fêtes. On prend 2 semaines, on essaie de s'en aller à quelque part. Puis si on est capable, on essaie d'en faire plus. On parle des voyages que je fais. Des fois, on part tout le mois de décembre au complet, sauf que avec les 4 écoles puis mes instructeurs qui sauvent des écoles, ben j'ai plus d'instructeurs pour prendre ma place pendant que moi, je veux prendre un congé. Fait que c'est plus difficile. T'sais. On aimerait bien repartir avant que le camp de jour commence. Là, mais à l'été. Oublie ça. Là, moi, pour me remplacer, il me faudrait 4 personnes. C'est ça. Et remplacer ma femme, ben, il faudrait 4 de plus. Parce que quand tu as le pied dans quelque chose, ben, c'est facile, tu sais où aller puis quoi faire. Mais tu dis à quelqu'un, prends ma job demain, c'est dépression. Là. Puis ça me fait passer, tantôt, tu as dit, j'ai rencontré ma femme, tout ça, mais il y a un lien avec le karaté, la façon que vous êtes rencontrés, non? Ben, moi, j'étais son professeur. Puis elle aimait bien le professeur. Non, mais c'est ça. On était à l'école de karaté à ma mère dans le temps. Puis elle, c'était un élève. Puis elle le sait, j'ai dit souvent, fait que je peux le dire aujourd'hui. Elle était pas vite. C'était pas mon élève la plus vite. Puis je faisais même des jokes, je la niaisais. Puis on dit que les contraires s'attirent. Puis ça a fait qu'à un moment donné, je fais...
Ouais, tu sais, Erika, sur les cours, qu'est-ce que t'en penses? Elle fait, ben oui, elle est super correcte. Puis, un moment donné, on organisait des glissades d'eau avec l'école de karaté pendant l'été pour aller s'amuser. Puis ça a commencé là. Ah ouais, hein? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Je vais me faire chicaner, hein? Ça a fait 14 ans au mois d'août l'année passée. Là, on est sa 15e année. Fait que t'avais comme 17, 18 ans? Ou à peu près 18. Ouais, 17-18 ans, ça fait... Ça fait un bout qu'on est ensemble, mais elle aimait ça. Puis là, à Star, elle fait du karaté, elle est rendue 3e dan. Vous allez l'entendre parler. Éventuellement, oui. Éventuellement, elle va se présenter, mais elle aime ça. C'est une vraie amoureuse, là, tu sais, avec elle. Que tu as été longtemps avec. Là, ouais, dans ma vie d'adulte, c'est la seule. Je veux dire, on s'est rencontrés, on est ensemble depuis tout le temps. Là. On s'est dit, on se regarde, puis on se le dit tout le temps. Là. J'ai dit, on s'endure, puis on veut pas faire subir à nos enfants, on dit ça comme ça, qu'est-ce que plein d'enfants vivent présentement. Même nous autres, on a été brassés là-dedans, dans la séparation des parents puis tout, puis ça fait des contraires, comme qu'on expliquait tantôt que maman a une école, mon père a une école. Mais oui, ça a fait des frictions, ça a fait des difficultés. Mon frère, ma soeur faisaient du karaté aussi, pour pas rester dans le karaté. Il y en a un qui est devenu en informatique, cuisinier, l'autre coiffeuse. Moi, j'ai essayé de faire de la mécanique, mais j'étais vraiment un prof de karaté. Ça me tentait pas de me salir les mains puis d'avoir de la neige qui me coule dessus. Mon habit cravate, c'est mon kimono, ma ceinture, puis je vais le garder pour tout le temps. C'est un bon point, ça, par exemple, parce que, tu sais, quand tu es justement le fils de quelqu'un qui fait une profession puis qui devient important, puis ou que cette profession-là prend une grosse place dans la vie de la famille, tu sais, souvent, l'enfant, ça va être tout un, tout l'autre. Soit il va vraiment faire la même affaire parce qu'il a baigné là-dedans à fond, soit il va faire manger de la chenoute, je veux plus rien savoir parce qu'il y en a trop eu, puis pour lui, ça correspondait pas, là, tu sais. Ça dépend aussi, parce que dans les arts martiaux, il y a des bases puis des valeurs qui se véhiculent. Exact. Puis quelqu'un d'autre dans une autre entreprise qui va faire, je donne ça au hasard, de la pizza, puis son gars veut s'ouvrir un magasin de pizza, que maman et papa soient dans pizza, ça ne dérange pas qu'il fasse sa recette de sauce. Non, mais moi, ma recette, j'ai pas le choix de la prendre du cuisinier avec qui je suis. Fait que si mon cuisinier, c'était ma mère, je prenais sa recette à elle. Le cuisinier, c'est mon père, c'est sa recette à elle. Mais rendu là, avec les valeurs qui sont véhiculées, je crois que c'est là que nous autres, on a des grosses chicanes. Il y a un côté que c'était là, j'ai été là longtemps, là, je suis rendu avec un autre côté, là, ça fait des frictions. C'est sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui sera pas content, mais... Ouais, c'est la vie. C'est ça qui est plate aussi quand il arrive des divorces dans les familles. Là. Peu importe les familles, puis qu'il y ait une business de mélasse ou pas, ça fait toujours des situations J'ai décidé de travailler, puis c'est mon travail, puis c'est ce que j'ai décidé de faire, puis c'est ce que je vais faire. Il y a plein de monde qui font comme « Ouais, tu roules, toi, telle affaire. » Ouais, mais je travaille pauvre, tu sais. J'ai dit, là, moi, je veux avoir la paix, mais que je sois vieux. Est-ce que je vais toujours continuer avec 4 écoles de karaté? Je vous le dis, je pense pas. Puis c'est sûr que non. Fait que, comme j'ai déjà fait avec Sainte-Agathe, les personnes qui m'aimaient bien, ils font le 40 minutes vers mon dojo, venir me voir, tu sais. Mon père, là, lui, il allait prendre ses cours à Québec, là. Il faisait 3 heures de route aller pour prendre un cours privé d'1 heure, 1 heure et demie, puis il refaisait 3 heures de route à revenir pour commencer à donner ses cours le soir. Fait que quand quelqu'un me dit « j'ai pas le temps », là, tu vois pas mon œil parce qu'on a un micro devant nous, là, mais c'est ça, mon œil. T'as le temps de faire qu'est-ce que t'as envie de faire. Exact. Hey, je dis à quelqu'un, là, combien de temps là, t'ouvres le frigidaire là, pour regarder qu'est-ce que t'as le goût de prendre dedans? Je suis sûr pas mal plus de temps que tu passes à t'entraîner. Je te demande de faire là, 3 push-ups le matin, 3 push-ups midi, 3 push-ups le soir. Qui fait ça? Personne. La split, j'ai demandé là, pas d'en faire 10 minutes chaque split. Là. Fais-la 30 secondes chaque barre. Puis tu vas t'améliorer. Ma split chienne, elle descend pas, j'ai de la difficulté. Mais je te donne pas ma recette. Hein? On a des pensées philosophiques de je peux t'emmener à la source, mais je peux pas boire pour toi. Mais moi, je dis à mon élève, là, ouvre ta main, regarde, je te donne une clé dedans. Là, regarde la porte, là, puis essaye de la débarrer. Non, bouge pas de ta place. Elle va t'ouvrir, ma porte? Ben non.
Qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses avec ta clé? Tu rentres dans serrure, tu débarres, puis tu ouvres la porte. Ben, tu as un beau dans les mains, ben bouge-les ton beau. Ouais. Parce que sinon, tu débloqueras jamais rien. Fait que c'est pas mal ça. Ah, cool. As-tu des questions? Non, pas vraiment pas là-dessus, mais sinon, moi, c'était plus la compétition quand tu étais jeune, tout ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup, là, parce que je t'ai pas vu bien. Mais dans le fond, c'était quoi? Tu faisais-tu du trad, enfin de même aussi, ou vraiment c'était juste open Les combat? catégories étaient différentes autrefois. Comme que je dis, là, à cette heure, il y a des plannings sur le côté des rings, puis il y a du monde qui arrive en retard pareil. Là. Mais nous autres, dans le temps, tu avais un vieux micro pas bon avec un speaker, puis là, tu étais assis sur une chaise de gymnase, puis là, il collait « Catégorie 236 dans le ring numéro 7 ». Et là, il fallait que tu l'écoutes, puis là, il fallait que tu trouves il était où le ring, puis tu sais, c'était vraiment spécial. Puis dedans notre temps, quelque chose que j'aimais bien faire, que là, on va essayer, j'en ai rediscuté avec Renshi puis Kyoshi. J'aimais beaucoup faire la catégorie autodéfense. Où ce que tu prenais 1 minute pour faire un spectacle d'autodéfense. Vous pouviez être entre 2 à 4 personnes pour faire le spectacle. Puis les juges, dans le fond, ils donnaient la note la meilleure, c'est ça, sur l'exécution, puis sur qu'est-ce qui était spectaculaire. Fait que là, peut-être que je donne une primeur, mais on en a parlé, j'ai déjà envoyé le email, fait que peut-être dans nos futurs internes, ça va revenir. Mais ça, c'était une catégorie que j'aimais bien. J'avais un ami qui s'appelait Kevin Bélanger. Lui, malheureusement, il est rendu avec un autre centre de karaté. Lui aussi, il a ses écoles. On faisait tout ensemble, là. On était pas mal dans les mêmes catégories, on faisait d'autodéfense. J'ai même fait des catégories de grappling en compétition. Mais ça, autodéfense, je l'ai vu dans d'autres centres, dans une compé qu'un de mes élèves est allé, là. Puis il y avait autodéfense dans les catégories. Dans certaines compétitions, autodéfense vont être comme tu fais ton kata avec un bungai. Mais dans le temps, tu n'avais pas de kata, rien. C'était une base de quelqu'un rentre dans le ring, puis il s'en vient t'attaquer, puis il y a quelque chose qui se produit, puis go, laisse aller ton imagination. Il y en a un qui fait un flip, il tombe à terre, l'autre arrive. C'était vraiment super le fun. Comme que je dis, il y avait la catégorie grappling aussi, où il fallait que tu amènes l'autre personne à abandonner, puis taper. Ça aussi, j'en ai fait, mais il n'y avait pas de catégorie de poids, là. Fait que moi, j'étais pesant. Je me soyais quasiment sur la personne, puis ça terminait là. Sinon, oui, je faisais du kata traditionnel. Je faisais pas vraiment d'armée traditionnelle. J'ai toujours fait, peu importe comment ça s'appelait dans le temps, là, du extrême créatif open en beau. Je faisais un palm spin dans ma main dans les airs, puis le monde capotait. Là. On avait un lancer, on tournait même pas. C'était fou. On faisait un shoulder roll. C'était waouh! Puis ton kata, il était impressionnant. Tu n'avais pas les up-down, side-side. Là. Tu faisais fameux le épaule-dessus de bras en roulant, puis tu étais merveilleux dedans ton kata. Là. Fait que c'était une autre chose là, quand je participais. Ça a commencé à changer comme quand j'avais 16, 17, 18 ans. Le combat, ça n'a jamais changé. Ça a toujours été pas mal pareil. Là. Mais en kata, à la fin, j'avais des tricks cool. Là. Les roules beden spin pick, les flat spin en tournant, les lancers tournés. Mais tu sais, au fur et à mesure, ça a évolué. Mais ben, tu parles de combat, parce que je sais que t'as comme essayé, t'as fait une formation en comité, puis tu me parlais de la différence avec le point fight. Toi, je sais pas si t'en as fait du comité, mais c'est vraiment, je regarde des compés, c'est vraiment différent du point fight. J'ai essayé, puis c'est sûr que... Oh, non, pas série. J'ai essayé, puis j'ai pas trippé. C'est sûr, quand t'es quelqu'un d'un style, quand tu vas vers une autre place, c'est pas tu vas contre ta nature. Moi, en point de fight, on apprend à défoncer. Ben pas à défoncer, mais il faut que tu scores, mais on pousse tout le temps. Traverse. Là, t'arrêtes, tu reviens. Les autres, c'est l'opposé de ça. Il faut t'arrêter à 3 cm. Mais j'ai vu leur drill. Là, c'est bon. C'est même que leurs drills sont très bons pour le point de fight. Ils font des hooks, des beaux counters, c'est de la précision, tout ça. C'est bon à aller chercher, mais c'est vraiment différent de nous. La formation, c'est fou. Là. C'est différent, tu peux même pas le dire. Là. Je veux dire, nous autres, tu touches, puis tu as un point. C'est ça. Tandis qu'eux autres, il faut que le coup qui a été porté ait l'air d'un coup qui aurait pu être dangereux pour la personne, puis que ton mouvement soit ressorti par la suite. Puis en même temps que tu donnes ton coup, il faut que tu y ailles porter un qui aille, parce que si tu fais pas toute ta séquence, aller porter ton coup, aller
aller en hyper-extension de ton mouvement, que le coup ait l'air d'être un coup qui pourrait être dangereux, avec le kiai en même temps, tu portes pas de points. Puis les zones de contact sont différentes aussi, là. Comme quand que j'ai appris ma formation d'arbitrage, il y a des zones d'impact qui se font dans le dos, là. Nous autres, on n'a pas ça, ces zones d'impact-là. Puis ils n'ont pas de casque, right? Non. Mais Non. c'est tout. Dans les compés que j'ai vus. Mais c'est parce que c'est tout du skin touch. Ouais. Tu n'as pas besoin de casque. Non, c'est Ils ont ça. un mouthpiece pour éviter le pire. À l'entraînement, ils en mettent, là, quand de mes élèves qui en ont fait. Même pas. Moi, j'en ai OK, jamais vu ils en de mettaient vidéo. pas, non? Non. OK, Mais c'est comme quelqu'un qu'ils ont qui m'a dit pour ça. leur dire, quand que j'ai suivi la formation, ils disent plus que tu as de protection, plus que tu es porté à aller donner des coups Aller, parce que ouais. tu te sens protégé. Ouais, j'avoue. Moins que tu as de protection, plus que l'autre a Fais une mise attention. en garde et il va faire C'est pour ça attention. que j'ai les plastrons puis les visières. Le monde a ça, puis ils foncent, puis ils disent Ouais. tu fais counter-side, puis là, pendant tu perds 7-0, Ouais. parce que tu fais counter-side, t'as pas mal. T'as pas Non, mal. c'est clair. Si t'as pas de plastron, Ceci là. dit, la visière, moi j'ai des élèves, là, des petites filles qui ont commencé à porter des broches. Puis Oui, là, oui, j'ai non, dit, oui, tu sais, tes non. broches, ils coûtent 2000 $. Je pense Ça- qu'une ça, visière, je veux, c'est là, peut-être ça, un je bon veux, là. investissement. Mais, Ouais, là, mais reste- tu sais, Même dans par peu accident. importe le style d'arts martiaux, on va dire, Ouais. que tu fais, il y a toujours un accident qui va arriver. Ben oui, c'est ça. Puis C'est un sport de- c'est normal, c'est un c'est sport de un sport combat. de contact. Ah oui. Fait que tu aies de la protection ou pas, si tu as décidé de jouer, Ouais. tu... Il y a un risque. Là. si t'es prêt à donner, faut que tu sois prêt à recevoir. Exact. Tu sais, ça, c'est la base. Si tu veux pas recevoir, ben, entraîne-toi, c'est tout. Depuis qu'on a rentré avec Karaté Québec aussi, on fait beaucoup de kata classical qu'on appelle. Ouais. Puis j'en ai appris beaucoup. J'ai Ouais. monté un athlète qui a fait les 3 qualifications. Puis à sa dernière présentation, elle a été à un flag de faire l'équipe Canada. Ce que rendu jusque-là, ça a été comme... Oh, puis là, elle a décidé d'arrêter le karaté. Malheureusement, j'y crois toujours. J'espère qu'un jour, elle va revenir. Mais, tu sais, c'est la Ouais. vie. Elle était rendue là, puis elle est rendue là. Je suis bien content. Mais juste dire que je me suis rendu là, c'était le fun. Ah ouais. Elle a travaillé fort. Je lui ai enseigné les katas. Peut-être qu'un jour, on va remonter un élève là, mais ça Ouais. prend du temps. Là. C'est un élève, en passant, qui me suivi de quand je donnais des cours avec ma mère jusqu'à Ouais. mon père. Fait qu'elle, je l'ai enseignée, elle avait 7 ans. Puis quand elle est partie, elle avait 18 ans. Là. Fait que ça Ouais. faisait longtemps. C'est fou, hein, ça, par exemple, des relations. Tu sais, les relations à long terme, là, moi, ça fait. C'est la 3e année. Là. Puis, tu sais, les enfants que j'ai pris au début, là, il y avait 8-9 ans, ils sont rendus à 10, 12. Là, ils commencent à être des hommes, là, les petits garçons, là, ont grandi, la voix mue. C'est comme avoir comme une méga grosse famille. Ouais, là. ben, moi On ça fait s'attache. 6 ans, là. J'en ai qu'il n'y avait pas d'auto, ils sont rendus avec un char. Ah ouais, c'est fou, ils étaient ça. au primaire, fin du secondaire. Je suis comme, ben, voyons donc. Moi, je suis sur ma t'avais 11 ans. 19e année d'enseignement. Fait que Ouais. quand que je vais au Tim Hortons, des fois, c'est quelqu'un qui fait « Hey, sensei, ça Ouais. va bien? Oh, je suis plus sensei, ça fait longtemps. Ça doit faire au moins 11 ans que je t'ai pas vu. T'es rendu une madame. Ça, c'est sûr, je te reconnais pas. Ouais, Fait que si c'est ça fait 18 ans que je t'ai pas vu, puis C'est t'avais clair. 3 ans, t'as 21 Yeah. ans aujourd'hui, là. Tu sais, moi, j'ai pas beaucoup changé, là. Non, À c'est part clair. le pinch qui a allongé, puis moins de cheveux en avant, mais sinon, eux autres, ils me reconnaissent. Mais Ouais, comme que je dis, officiel. j'allais jouer aux cartes avec de mes élèves avec qui que je parle encore, mais Ouais. ils sont rendus des jeunes adultes dans vingtaine, là, à Uh-huh. cette heure, là. Dans ma carrière de karaté, j'ai monté des élèves. J'en ai 3 qui sont devenus champions du monde. Uh-huh. Juste l'année passée, j'en ai une qui est arrivée 2e place. C'est quand Ouais. même des bons efforts, mais tranquillement, pas vite, mais on va aller en rechercher d'autres, puis Ouais, je vais ouais. travailler avec eux, là. Mais j'imagine que ça doit être une belle fierté quand tu as des élèves qui restent longtemps. Puis tu sais, je pense à, mettons, Marie-Ève Beckers, là, tu sais, qui est avec Kyushi depuis qu'elle est enfant. Là, tu sais, regardes ça, puis là, t'es rendu un. vous avez grandi ensemble, là, vous autres, moi pratiquement? puis Marie-Ève, on a toujours été ensemble, là, tu sais, ça a Ouais, été, c'est ça, c'est déjà- ça a déjà été ma blonde, ça a déjà Ouais, été la blonde de mon anecdote. frère, c'est Ouais. une anecdote, fait que, tu sais... Chienne avec non, Crunchy. c'est... Tu sais, ça date de il y a longtemps, mais tu sais, ouais. c'était Vous aviez plus quel des- âge? Comme ça, quand avait on va quel voir âge? Marie-Ève, on va pouvoir y en 13, reparler. comme avait dit, 13, moi, 14 ans? Non, pas 13-14 Non? ans, c'était Plus avant... Ah non, oui, 13-14 ans, parce que j'avais mon scooter, puis on s'en allait, ouais, chez... Ouais, à peu près. Fait que là, je pourrais demander à Ok. Marie-Ève si Chiane y embrasse bien, genre. Ah, peut-être. C'est Non. drôle. Peut-être. Non, non. On faisait pas ça. Même pas! Ah, OK. Non. c'est- On pouvait plus On allait au dire. cinéma en se tenant par la main. Même genre. pas. On pouvait juste dire qu'on était des meilleurs amis de Ouais, karaté. ouais, je ça comprends. n'a jamais été à
Ça n'a jamais été comme, je pense, amoureux. Là. Même encore, tu sais, on se parle, on se regarde, on se raconte des jokes. On va faire un autre spoil, une joke de pète, c'est bien drôle. Là. Avec elle, on va le dire, la joke de pète doit être encore plus drôle. Là. Fait que, non, mais c'est ça. Fait que je pense qu'en dedans de nous, on est tous des enfants, même si on est des grands professeurs de karaté. Il y a du monde, jusqu'à dernièrement, j'ai été justement avec Sandra au championnat du monde, que vous autres, ben vous me connaissez un peu plus parce qu'on s'est parlé à l'extérieur du karaté, mais tu sais, on va parler de Josiane, qui est propriétaire avec moi de Saint-Augustin. Elle me connaissait pas à l'extérieur du karaté. Là. C'est la première fois. Chiane, c'est un monsieur aussi. C'est un homme. Je suis un monsieur, je suis un homme. Tu sais, comme qu'on dit, on va faire l'épicerie, puis des fois, ton élève te regarde, puis il fait « Maman, Chiane, il est à l'épicerie. » Ah ben oui, moi aussi, je mange. Ça, c'est drôle quand ça arrive. Hey, oui, vas-y. Ben ça, je pense, c'est plus... Parce que moi aussi, j'ai une petite place, là, comme tu dis. Fait que quand t'as des élèves, là, c'est sûr, t'es croises. Moi, pendant un bout, là, j'allais plus loin de faire mes affaires. Je trouve ça weird. Genre, je sais pas, mais là, je suis rendu que j'habite là parce qu'avant, j'habitais pas là, puis là, j'allais juste à côté. Mais au début, ça me dérangeait, mais tu sais, mettons, la Saint-Jean-Baptiste. Ben, moi, j'habite à Saint-Rémy, mais mes élèves viennent tous de Saint-Rémy, c'est sûr, tout à 100%, je la fêterai jamais à Saint-Rémy, tu sais, c'est sûr. Mais en tout cas, mais moi, si on est sur le bord de finir, je veux savoir. C'est quel ton Pokémon préféré? Ah oui, la question. La question qui tue. Oui. La question qui tue, c'est pas quel Pokémon préféré que j'ai, quel Pokémon que j'aurais. C'est sûrement un psychique parce que j'aimerais ça me téléporter partout pour avoir le chemin à éviter. Mais sinon, j'aime bien le Shiny Charizard. Il est pas mal cool. C'est pas mal ça, là. Mais quand tu parlais là, de faire l'épicerie puis d'être à côté de quelqu'un, imagine-toi, moi, j'ai enseigné à Blainville pendant quasiment 10 ans. J'ai enseigné à Sainte-Agathe pendant 5 ans. Là, j'ai La Chute pendant 6 ans. J'ai Saint-Canute, j'ai Saint-Augustin. Toi, la Rive-Nord, c'est dead. Là, tu peux pas aller nulle part. Ça, là, je me promène, je suis à Boisbriand, au Costco. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui me connaît. Là. Fait que tout ce qui est 640 vers Sainte-Agathe, je rentre à quelque part puis je croise quelqu'un. C'est sûr. Ça a ses avantages. Des fois, c'est un policier, des fois, c'est une infirmière. On était à Walt Disney, puis j'ai croisé 2 de mes élèves. Là, fait que, aux îles, carrément, Robert Salvaille a croisé des clients. Pour vrai, c'est quoi les chances? On était en croisière, puis sur 3000 personnes, j'avais 2 parents avec 2 enfants à qui que j'enseignais sur la croisière. C'est quoi le pourcentage de chance? Mais tu sais, du monde, j'en ai vu, j'en ai croisé. Là, je pense qu'on est rendu en 5 ans à 2088 contrats, je pense qu'on a signé cette semaine. C'est du contrat en Titi, plus le 11 ans que j'avais fait avant. Fait que c'est du monde que tu croises. Mais tu croises l'enfant, mais le parent, lui, il t'a vu, il te connaît. Des fois, les grands-parents, ils viennent. Et là, il y a un grand-parent qui me dit « Hey, Chiane, ça va bien? » Oui, mais je te connais pas. Je sais pas du tout t'es qui. Je suis venu à l'examen de mon enfant, sa ceinture jaune, si tu tiens pas de moi. Mais c'est le fun, par exemple, quand ça arrive. Tu sais, l'autre fois, j'étais allé au Canadian Tire, j'achète de la peinture pour le dojo, puis le monsieur qui me vend la peinture, il fait « Bonjour, sympathique. » Je suis comme... Vous êtes qui? Il fait, je suis grand-père de Mia. Mia? Tu n'as eu plus qu'une, Mia? Mia, moi. Ah, OK, oui. Elle va-tu bien? Oui, parce qu'elle a arrêté. Fait que là, il est comme, ah oui, moi, j'aimais ça qu'elle fasse ça, du karaté. J'aimerais ça qu'elle recommence. J'en parle des fois. Je suis comme, ah, là, je sais pas. En tout cas, c'est ça. Hey, c'était super intéressant. Puis c'est le fun parce qu'à la fin, tu as nommé ton Pokémon fétiche. Fait que maintenant, on a quelque chose pour faire un meme pour faire parler du podcast. On va aller chercher. Mais je mets souvent le Joker, moi. OK, c'est bon. Hey, c'est super, mais merci beaucoup. C'est la télé qui gagne les Oscars. Félicitations pour tes écoles aussi, Chiane. Merci.